le Seigneur du trône, à l'arche, et du repose-pied, Al-Kursi, nous parlons du Seigneur des mondes, louange à Allah, Seigneur des mondes. Nous parlons du Seigneur de l'univers tout entier et au-delà. L'univers tout entier et au-delà. Vous savez, nous vivons dans ce monde où cette terre qu'on appelle Dunya, et nous sommes fascinés par cette Dunya qu'Allah, exalté soit-il, a effectivement créée d'une manière magnifique. Nous sommes fascinés par les milliards de personnes qui vivent dans cette terre en ce moment, les 8 milliards de personnes qui vivent sur la terre en ce moment. Cette terre d'Allah, exalté soit-il, est si grande qu'il y a de l'espace dans cette terre pour des milliards et des milliards de personnes supplémentaires. Mais qu'est-ce que cette terre par rapport à ce qu'Allah, exalté soit-il, a créé en dehors de cela? Cette terre est insignifiante. Cette terre n'a pas d'importance pour Allah. Elle ne signifie rien. Elle est sans valeur. Elle est tellement sans valeur que quand on la compare au soleil. Le soleil qui est une seule étoile. Tu connais mieux la science que moi. Vous pourrez mieux me le dire, prenez cette planète Terre et placez-la à l'intérieur du soleil, et vous pourrez placer 1,3 million de terres dans le soleil. 1,3 million de terres dans le soleil. Allah est le plus grand. Le soleil est une seule étoile. Une seule étoile. Il y a des étoiles qui sont des millions de fois plus grosses que le soleil. Vous pourriez me dire cela, qu'il faut des milliards d'étoiles pour faire une galaxie. Et puis vous pourriez me dire encore qu'il existe des milliards de galaxies. Ouais, tout à fait. Permettez-moi de vous dire qu'en plus de cela, mon ami, après cela, tout ce que vous voyez au-dessus, lorsque vous levez la tête et que vous regardez Le au-dessus, ciel étoilé. Subhanallah. tout ce que vous voyez au-dessus, ce sont les milliards et les milliards de galaxies. Laissez-moi vous dire que tout cela est ce qu'il y a uniquement dans le premier ciel. Seulement le premier Tout cela ciel. est ce qu'il y a uniquement dans le premier ciel. Subhanallah. Et Allah est le créateur de sept cieux. Sept cieux. Et la distance entre le premier et le deuxième ciel est de 500 ans de parcours. 100 ans. Vous savez, c'est la distance qui peut être parcourue en 500 ans. À quelle vitesse? Seul Allah le sait. Seul Allah le sait. Mais il faudra 500 ans pour aller du premier au deuxième ciel. 500 ans du deuxième au troisième, du troisième au quatrième, du quatrième au cinquième, du cinquième au sixième, du sixième au septième. Allahu Akbar. À chaque fois, il faudra 500 ans. Subhanallah. Après les sept cieux, وسع كرسيه السماوات والأرض. vous avez tous lu le verset du trône, Ayat al-Kursi, vous connaissez tous, Ayat al-Kursi, donc après cela vous avez le Kursi d'Allah, vous avez la chair d'Allah. Allahu Akbar. Le repose-pied. Vous savez, ces sept cieux dont nous venons de parler, comparés au Kursi d'Allah, ils sont inexistants, ils n'ont pas d'importance. Le messager d'Allah, paix et salut sur lui, a donné un exemple dans un hadith juste pour nous donner un peu de compréhension en ce qui concerne les sept cieux en comparaison avec le Kursi d'Allah. Prenez une bague de votre doigt, enlevez-la. La petite bague que vous avez est placée-la disons dans un désert, par exemple le désert du Sahara qui est le plus grand désert du monde. Vous savez, cette bague que nous enlevons de notre doigt et que nous plaçons dans le désert du Sahara, quelle comparaison y a-t-il entre la bague et le désert du Sahara? Subhanallah. Rien du tout. Pas grand-chose. Rien du tout. Pas grand-chose. Les sept cieux sont la petite bague, et le Kursi d'Allah est le désert du Sahara. C'est un exemple frappant. Après le Kursi subhanallah. d'Allah, vous avez le trône d'Allah, à l'arche. وكان عرشه على الماء. Vous avez le arche d'Allah. Encore une fois, le messager d'Allah, paix et salut sur lui, a expliqué, pour que nous puissions comprendre, prenez la petite bague, placez-la dans le désert. Cette fois la bague est le Kursi et le arche est le désert. Qu'est-ce que le Kursi en comparaison avec le trône d'Allah à l'arche? Rien. Ensuite, vous avez les anges qui portent l'arche d'Allah, leurs têtes sont au septième ciel et leurs pieds sont dans la terre la plus basse. Mes amis, ensuite vous avez le Seigneur du trône, à l'arche, et du repose-pied, Kursi. Allah. لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.
He is beyond. La grandeur d'Allah dépasse l'entendement. Qui est Allah? What Allah is. The Ce qu'est Allah, greatness of Allah is beyond la grandeur d'Allah dépasse la compréhension de mon petit esprit. my mind. Subhanallah. This is the C'est l'être avec lequel vous et moi essayons de jouer dangereusement. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bon, comme vous avez vu, c'est quand même assez étonnant, c'est quand même assez impressionnant, je dirais, surtout toute cette grandeur qu'on ne peut même pas imaginer dans notre cerveau. Nous, déjà, quand on marche sur notre terre là, on pense qu'elle est la plus vaste de toutes choses, on voit même pas le pouls quand on marche là-dessus, parce que nous aussi, on est très très petit par rapport à notre terre, et notre terre nous semble immense, alors que ça, ce n'est qu'une graine de poussière. Bon, dans le système solaire, c'est petit déjà, et dans notre galaxie, c'est rien du tout. Et que dire des multitudes de galaxies qui existent, qui contiennent aussi énormément d'étoiles. Et le Soleil, qui est une étoile, une simple étoile, est extrêmement plus grande que notre Terre à nous. Et quand on regarde tout ça, toutes ces galaxies, et qu'on se dit que tout ça, ça se trouve justement dans le premier ciel, parce que je sais que on parle du premier ciel comme étant le ciel qui est justement embelli par des étoiles. Donc, je pense que le Coran parle de ça aussi. Et donc, ça fait que finalement, euh, toutes ces étoiles-là, dans les différentes galaxies, donc ça fait notre premier ciel. Et le deuxième ciel, c'est au-delà de ça, c'est à 500 ans d'années, 500 ans de distance de cela. Et le deuxième ciel encore à 500 ans d'années de distance de cela et jusqu'au septième ciel. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et que tout ça, si tu le prends et que tout ça ensemble, ça ne vaut pas grand-chose auprès du repose-pied parce que le coursier, en fait, on parle du repose-pied quand on parle du coursier. Donc ce n'est pas le trône en tant que tel. Et le trône lui-même, c'est Al-Arsh, donc le Arsh, qui est beaucoup plus grand que le Kursi, du même, de la même façon justement que le Kursi est plus grand que les cieux et la terre. Et donc, finalement, on arrive aux anges, les anges qui portent le trône. Et au-delà de ça, Subhanallah, Subhanallah, c'est juste extrêmement euh, puissant comme rappel, comme description justement de la création du Dieu Tout-Puissant. Subhanallah. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et il y a d'autres vidéos justement que j'ai vues qui sont comme dans ce sens-là, qui essaient de décrire justement, ça fait un peu longtemps que j'ai vu une vidéo aussi, et ça c'est en français. Si je la trouve aussi, je vais vous la passer sur la chaîne. Donc, dites-moi ce que vous pensez en commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.